Il est donc temps pour nous de grandir. Il est temps pour nous de devenir plus forts. Il est temps pour nous de renforcer les maillons de ces chaînes. Et de comprendre que même si les gens autour de nous changent, Jésus ne change jamais. Et qu'il n'y a pas de date d'expiration sur les promesses de Dieu. S'il l'a dit, il le fera. Il suffit d'avoir la foi et la patience. On a des frères et sœurs dans le monde qui sont vraiment persécutés, qui perdent la vie, qui sont décapités. Nick et moi travaillons dans des camps de réfugiés dans toute la Grèce. Et vous savez, quand j'entends les histoires de ces gens, quand j'entends des histoires de femmes qui ont vu leur fille se faire violer par Isis et de voir leur mari tué devant leurs yeux par Isis, et je pense que ton plus gros problème est que tes copines sont sorties déjeuner et qu'elles ne t'ont pas invité, je me dis vraiment, vraiment? Et si on prenait des forces? Que diriez-vous de nous connecter à Jésus, que nous avons comme cet espoir? Et puis à la fin de la journée, quand je vois leur foi qui ne fléchit pas, quand je parle à certaines de ces mères dans les camps et qu'elles me regardent dans les yeux et disent « Mais Jésus est avec nous. Mais Jésus est. » Et je me demande, suis-je même une chrétienne? Suis-je même une chrétienne? J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, de rencontrer 500 des dirigeants clandestins de l'Église chinoise et tous ont failli être en prison. Et chacun d'entre eux avait été battu et ils me regardaient dans les yeux et disaient « Jésus est si bon. Jésus m'a soutenu. » Et ils m'ont dit « Christine, peux-tu nous apprendre le leadership ? Parce que nous ne comprenons pas grand-chose à propos du leadership. On témoigne simplement à nos gens comme témoigner à leurs gardiens de prison sur le chemin de leur exécution. » Je me dis « Oh, et si je me jette sur ma face et que vous priez pour moi? Et si vous priez vraiment pour moi? Oh, pendant que vous apprenez à votre peuple à témoigner aux gardiens de prison qui va les tuer? Extraordinaire. » Au XXIe siècle, Jésus est cette espérance que nous avons comme l'encre pour notre âme, à la fois ferme et sûre. Il est donc temps pour nous de grandir. Il est temps pour nous de devenir plus forts. Il est temps pour nous de renforcer les maillons de ces chaînes et de comprendre que même si les gens autour de nous changent, Jésus ne change jamais et qu'il n'y a pas de date d'expiration sur les promesses de Dieu. S'il l'a dit, il le fera. Il suffit d'avoir la foi et la patience. L'Écriture dit « Abraham a attendu patiemment ». Si nous avions une génération qui pouvait attendre patiemment, au lieu de vouloir tout demain, on ne se déconnecterait pas du seul espoir que nous avons qui nous mènera de toute façon à la promesse. Beaucoup d'entre nous se sont déconnectés de notre ancre parce qu'on veut faire confiance à notre don, notre talent, notre connexion. On veut essayer de commercialiser notre chemin vers notre destin. Et Jésus dit, est-ce que tu veux bien simplement rester connecté avec moi? Je suis cet espoir que tu as comme une ancre pour ton âme et je te lancerai dans ta destinée prévue par Dieu. C'est Jésus qui fait cela. Alors que faisons-nous? Si vous attendez patiemment, quand je regarde à 21, il y a 9 ans, j'ai toujours eu l'espoir de commencer un travail à Phuket, en Thaïlande, la capitale mondiale de la pédophilie. Eh bien, cela a pris 9 ans. Mais on a un bureau là-bas maintenant. Imaginez si je n'attendais pas patiemment. J'ai servi les femmes dans le ministère des femmes depuis 25 ans avant de lancer Propel. Tout le monde veut sortir et faire son propre truc. Imaginez si je n'avais pas attendu patiemment. J'ai eu des paroles prophétiques à propos de la télévision il y a 30 ans. À 50 ans, je suis dans la télé. J'ai attendu patiemment. Certains d'entre vous ne peuvent pas attendre 2 minutes. On est frustrés. Savez-vous combien d'amitiés se sont terminées parce qu'on a envoyé un texto à quelqu'un et qu'il n'a pas renvoyé de texto tout de suite? On a même vu les bulles sur l'écran du téléphone. Et on se dit, les bulles sont là, puis comme elles sont parties, et on est comme, oh, nous avons mis fin à notre amitié à cause des bulles. Et surtout, si on est assis à côté de la personne qui a reçu le texto et on n'en a pas reçu, on voit les bulles. C'est à quel point on est ridicule. C'est à quel point on est ridicule. Alors je vous demande, comment est-ce que vous prenez soin de vous-même? Nick descend vers le bateau et ce qu'il fait, c'est qu'il retire l'ancre du casier vers le bas. Là, dans le bateau, il lave la ligne de mouillage. Ensuite, il inspecte chaque chaîne pour s'assurer que cette chose est sécurisée. Et ce qu'on va faire au cours de quelques prochaines semaines, c'est commencer à inspecter chaque chaîne de notre vie spirituelle, se demandant, est-ce qu'on est ancré dans notre espérance qui est en Jésus? Et si on l'est, peu importe ce qui nous arrive, on ne vacillera pas car Jésus est notre sécurité. Pas mes émotions,
pas les gens autour de moi, pas les circonstances autour de moi, pas l'économie, pas le gouvernement, mais Jésus. Alors je me demande, vas-tu vérifier les chaînes avec moi au cours des prochaines semaines, alors qu'on place notre confiance en Jésus, qui est cet espoir que nous avons comme ancre pour notre âme, à la fois ferme et sûre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.